Breaking news. Breaking news. Breaking news. Guinée. Les titres fonciers et les plans parcellaires ont été remis au collectif des victimes de Koporaray, Kipé2 et Dimessé en 1998 et 2019. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La date du 14 septembre 2024 marque une étape importante dans le processus de refondation initié par les autorités du CNRD. Après plusieurs années de mécontentement, de frustration, d'épreuves et de lutte sans relâche, les membres du collectif des victimes du Koporaray, Kipé2 et Dimessé ont enfin vu leurs droits rétablis avec la restitution de leurs titres fonciers et des plans parcellaires. Cette cérémonie s'est tenue à Wonkifong, dans la préfecture de Koya, sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, en présence des membres du gouvernement et des hauts cadres de l'administration publique. À cette occasion, le représentant du préfet de Koya a souhaité la bienvenue aux participants et exprimé la joie des populations, soulignant leur satisfaction face à cet acte hautement symbolique du chef de l'État visant à restaurer la justice, promouvoir les droits humains fondamentaux et placer les intérêts généraux des Guinéens au-dessus de tout. Autrefois expropriés, ont bénéficié d'un recasement sur une superficie de 258 hectares. Au nom de ces bénéficiaires, le représentant du collectif, Samba So, a débuté son intervention par des remerciements aux autorités pour leurs efforts louables, reconnaissant l'impact profond de cette situation sur les milliers de vies. Il est revenu sur les étapes cruciales qui ont permis la réalisation de leurs rêves et a exprimé la gratitude des victimes envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à toutes les institutions ayant contribué à l'accélération du processus. Prenant la parole, la directrice générale de la SONAPI, Mme Maïmouna Laure Bari, a rappelé la mission principale de son institution, mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'aménagement et de promotion immobilière. Elle s'est réjouie de cette victoire qui témoigne de la quête de vérité et de solutions durables aux préoccupations des populations tout en œuvrant pour un cadre de vie adapté aux besoins des Guinéens. Elle a souligné que tout le mérite revient au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour concrétiser cette initiative, mettant fin à une injustice vieille de près de 3 décennies. Elle a également réaffirmé son engagement à accomplir pleinement les missions confiées à son service. Le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a quant à lui insisté sur l'importance historique de cet acte qui figurait parmi les priorités du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dès l'avènement du CNRD. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour marquant la remise des terres aux impactés des opérations de déguerpissement des périmètres qui constituent aujourd'hui le centre directionnel de Koloma. À l'entame de mes propos, je veux rendre un hommage au président de la République, le chef de l'État, qui, aux premières heures de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, a eu la vision de faire de la construction de la cité administrative de Koloma une priorité dans les actions de refondation du pays. L'événement qui nous réunit est historique et la genèse remonte à 35 ans en se basant sur le décret qui a créé les réserves foncières de l'État. Un chapitre de 2 vagues de déguerpissement, notamment celle de 1998 et de 2019, va se cicatriser aujourd'hui. Ceci grâce à la vision et à la détermination d'un seul homme, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre 2021 était juste porteur d'espoir de changement pour un pays qui en avait tant besoin. En très peu de temps, nous n'assistons pas qu'à la transformation infrastructurelle. Il y a aussi de la transformation humaine qui s'opère ici dans notre pays. Le vivre ensemble est devenu une réalité. L'État joue pleinement son rôle d'équité entre les fils et filles du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'État est résolument engagé à sécher les larmes de tous les fils de ce pays. La solution à tous nos problèmes, à tous nos maux,
Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.